Alors, mes prochains invités, ça fait longtemps. Elle n'aimera pas ça, ce que je vais dire là, mais je vais le dire quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et je suis tellement content qu'on en parle ce matin. Madame André Lavallée, qui est vice-présidente de la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et naturellement, c'est bien normal que si on parle de la fondation, on parle du directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, M. Bernard Pouliot, pardon, excusez-moi. Bonjour, M. Pouliot. Bonjour. Merci d'être là, tous les deux. Bonjour, Michel. Ça nous fait plaisir. Vous allez bien? Oui. Très bien. Bon. Oui. André, là, on va se faire des madames. Non, là, parce que, vas-y, Michel. On se connaît tellement depuis des lunes. Voilà. André, vous avez une grosse activité. Oui. Pour la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Oui, alors ça. Première question qui me vient à l'esprit. Non, on n'en parlera pas tout de suite. Qu'est-ce que ça fait, la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot? Alors, depuis 2002, année de sa création, la Fondation a remis à l'école 153 000 $. Alors, c'est pas rien, en différents projets dans différentes sphères d'activité de l'école, si on veut. Alors, on a des projets en sport et culture. Alors, on subventionne toutes sortes de beaux projets, que ce soit les enfants... On appelle le CFA, notre groupe CFA, qui est les enfants qui ont des difficultés d'adaptation. Et eux, ils vont faire des olympiades au PEPS à chaque année. Alors, on paie pour ça. On paie pour des bourses sportives, pour le gala des Grizzlies, Filles actives, qui est un projet extraordinaire qui touche environ 150 filles par année. Depuis quelques années, on donne pour ça. On donne pour le défi Pierre Lavoie depuis quelques années. On a une belle équipe qui part de Québec et qui sera à Montréal, là, le convoi d'autobus à la course à relais. On a aussi le volet projets spéciaux des enseignants, qui est un volet qui touche les sciences, les mathématiques, l'anglais. On achète des tablettes. On a en mathématiques une professeure très, très dynamique qui, elle, travaille dans un local avec ses secondaires 1 et 2, qui est adapté, un local où ça bouge. Et elle travaille avec des tablettes. Alors, on a fait l'achat de quelques tablettes en collaboration avec l'école. On a le volet réussite, promotion de la réussite, qui remet à chaque année 2 bourses d'études à 2 étudiants pigés au hasard qui arrivent à l'école, alors en secondaire 1. À chaque année, depuis je pense que c'est depuis la création, on remet 2 bourses à 2 étudiants. Alors, les étudiants doivent terminer leur parcours à Cazot, mais à la fin de leur parcours scolaire, ils repartent avec plus de 500 $ pour payer les frais d'inscription au cégep, où on a déjà vu quelqu'un acheter sa trousse parce qu'il avait fini, lui, en mécanique, et il avait besoin d'un coffre d'outils, et il y a payé avec ça. Alors, il ne s'attendait plus, il ne repensait plus, puis là, il y avait un beau 500 quelques dollars de disponible. Alors, c'est ça. Et on aide aussi des étudiants, spécifiquement les étudiants qui, durant une année scolaire, ont des difficultés financières. On a déjà vu, est arrivé des événements graves dans la famille. Et on a payé pour leur inscription dans des volets sport, parce qu'on a des volets sport à l'école. Alors, on fait ça aussi. Mais alors, vous pour cet ça, argent-là où, voilà la grande question. Oui. Alors, on vient cette fin de semaine de vivre notre 20e poker. C'est sûr qu'on a repris cette activité-là de Voyage Europe il y a plusieurs années. Et maintenant, la moitié de ce qu'on ramasse au poker revient à la Fondation. Alors, ça, c'est une partie du budget. Durant plusieurs années, on a pu profiter des dons des parents. Alors, on avait un petit montant qui était prélevé sur la facture des parents. Bon, on ne peut plus vivre avec ça maintenant. Le gouvernement a changé sa loi. Et on va chercher... on a fait du raccompagnement dans le temps des fêtes. On a fait de l'emballage chez Maxi. Et en fin de semaine qui vient, si vous voulez nous rencontrer, on sera aux Galeries Montmagny dans le cadre du Salon des bénévoles. Alors, on aura une petite table là. Et ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est notre déjeuner qui s'en vient. Pas tout de suite.
Vous Pas allez tout trop de vite. suite. Ben là, il faut faire parler notre directeur d'école. Tout de suite. Hein? OK, allons-y avec Ben oui. M. Bernard. Bernard Pouliot, Oui, directeur d'école secondaire, votre rôle, vous, par rapport à la Fondation? Moi, mon rôle comme directeur, c'est d'assister la Fondation. J'assiste à chacune des réunions. On a des réunions à peu près une fois par mois, donc en soirée. Donc, on se réunit pour regarder les demandes. Les enseignants viennent faire les demandes, présenter leurs projets à la Fondation. Donc, je suis là, j'accompagne toujours la Fondation. Lors des activités aussi de financement, je suis présent. Lors du tournoi de poker, j'étais là. J'ai passé la journée avec l'équipe de la Fondation. Donc, je suis vraiment présent à la Fondation comme directeur d'école. Je suis, on peut dire, un membre de la Fondation aussi. Là. Bon. Dites-moi, est-ce que dans toutes les écoles secondaires, il y a une fondation? Non. Non. OK. Alors, on est privilégiés, nous, à Alors, Montmagny. nous, on est avant-gardistes, je dirais, parce que depuis 2002 qu'on a créé cette fondation-là, et si vous regardez dans les nouvelles normes du gouvernement, ce qu'il propose pour compenser un peu les pertes qu'on a suite à la loi qui empêche de facturer aux parents plusieurs choses, bien, ils disent créez vos fondations. Et nous, on l'a, elle est active depuis toutes ces années-là, plus de 15 ans quand même. Et elle est très active, là, très active, même si on n'en parle pas beaucoup. On est tous des bénévoles, puis c'est sûr qu'il manque de temps des fois et il manque de moyens pour publiciser toutes nos activités, mais il reste qu'on fait du bien depuis 17 ans maintenant. Mais vous méritez d'être connu. Moi, je oui, le savais que, évidemment. Parce que vous avez des déjeuners l'an passé. Il n'y en a pas eu en 2018 à cause des élections municipales. Alors, on est sommé de laisser notre salle pour les élections. Alors, on n'a pas pu remettre à plus tard cet événement-là, une circonstance. Mais il y en a depuis une quinzaine d'années quand même. Ce déjeuner avait lieu à l'origine en novembre. Oui, et voilà. Et afin d'éviter que ça arrive encore, parce qu'il y aura probablement d'autres élections, bien, on change. On a vraiment pris un tournant là, cette année. M. Pouliot, est-ce que je dois comprendre que vous êtes un peu la courroie de transmission entre l'école et la Fondation pour les demandes? Tout à fait. Parce que les demandes, on sait, les gens ont de plus en plus besoin d'argent, tout coûte cher. Oui. Puis, est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Oui, il y a quand même beaucoup de demandes parce que chaque année... Et à quel niveau particulièrement? Quelles sont les demandes? C'est à tous les niveaux, vraiment. Il y a des choses qui peuvent venir des enseignants de sciences, exemple, qui organisent une activité. On va, exemple, au Cégep Garneau parce qu'ils ont une expertise particulière au niveau des sciences physiques. Et il y a des ateliers de sciences physiques qui donnent et qui offrent aux écoles secondaires. Mais encore faut-il avoir des sous pour déplacer nos élèves vers le Cégep Garneau. Et il y a des choses des fois qu'on peut facturer aux parents, mais il y a des choses qu'on ne peut pas facturer aux parents maintenant dans le contexte là, actuel avec les nouvelles lois là, par rapport à la facturation aux parents. Et la Fondation vient compléter une offre de service, des fois que le scolaire ne pourrait peut-être pas se permettre, et qui offre vraiment des choses qui sont très intéressantes à nos étudiants. Donc ça, c'est un exemple d'activité. Donnez-moi quelques exemples, parce que si on veut que les gens participent, il faut les sensibiliser à l'importance de cette fondation-là. Donnez-moi d'autres exemples de demandes que vous avez là, qui peuvent aider nos étudiants et étudiantes. Exemple, en anglais, on a une enseignante qui est venue nous demander là, récemment, elle fait avec ses étudiants en anglais un restaurant dans l'école. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec ses étudiants pour préparer un menu. Elle va à l'épicerie avec eux faire les achats de nourriture et elle revient à l'école, ils cuisinent et un matin, ils nous reçoivent en anglais. Et nous, comme clients, on doit s'exprimer en anglais avec les élèves. Et c'est pour donner un contexte réel, le plus réel possible aux étudiants, de voir comment ça peut se passer là, en anglais. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est des projets que la Fondation nous permet là, de vivre parce que la Fondation commandite la nourriture pour ce déjeuner-là. Donc, c'est un autre exemple d'activité. Elle a parlé des bourses sportives aussi pour des galas sportifs. Oui. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Là. C'est vraiment très intéressant. Des fois, ça peut même être un enseignant. Des fois, on a des sous pour acheter des séries classes là, pour des livres, exemple, de la part du gouvernement. Mais des fois, il peut en manquer certaines années. On a quand même beaucoup de choses pour acheter beaucoup de sous pour acheter des livres, mais des fois, il nous en manque un peu. Donc, la Fondation, des fois, est sollicitée pour un achat de classe. Entre autres, on l'a fait en anglais là,
encore l'année dernière. Donc, Oui. c'est sûr que c'est beaucoup de choses très, très, très différentes. C'est très diversifié, les champs d'intervention de la Fondation, mais c'est très précieux pour l'école et pour les enseignants là, qui ont des projets là, à présenter. Ça peut être pour des élèves, André a parlé de la classe de CFA qui vont faire des Olympiades au PEPS. Il y a plusieurs écoles qui se réunissent au PEPS chaque année, des élèves handicapés avec des déficiences moyennes à sévères. Ouais. Et ces élèves-là font des Olympiades et ils sont fiers, ils reviennent avec des médailles, ils sont très, très heureux. Puis on a une équipe de CFA qui est extraordinaire, mais encore, il faut les transporter, il faut les amener là. Il y a des coûts, donc nous, la Fondation... Donc, c'est toujours la Fondation qui souscrit pour aider ces étudiants. Des décors en théâtre, de multiples projets, je dirais plus que presque 50 projets différents arrivent. À chaque rencontre, on a 3, 4, 5, 10 des fois, là, et c'est ça. On ça prend remet de des sous. Oui, monsieur. Bien, on va en parler dans quelques instants parce qu'il y a un grand événement qui s'en vient à la Fête des mères. Oui. Alors, dans quelques instants, tout de suite après la pause, on revient avec nos invités et on parle de cette grande activité qui aura lieu prochainement. Alors, on revient avec nos invités. Je vous rappelle, c'est Mme André Lavallée, qui est vice-présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, et son directeur, M. Bernard Pouliot. Maintenant, le 4 mai... Le 12 mai, la Fête des mères. C'est pas parce que je ne le sais pas. 12 mai. Le 12 mai, c'est la Fête des mères. Okay? Voilà. Il y aura un déjeuner. Oui. Et là, André, t'attends du monde. Oui. Alors, je veux 400 personnes dans notre salle. Alors, nous aurons un déjeuner avec une multitude de produits de la région. Alors, on a des collaborateurs depuis quelques années. Nomme-les avec plaisir. Oui, alors on aura des produits de la ferme de la Durantais au Cap-Saint-Ignace qui nous fournit, si je ne m'abuse, le bacon. On aura du jambon des élevages Bonneau de Saint-François. On aura des favolards de chez la boucherie Norbert-Morin. On aura des beaux fruits de la coop. On aura ensuite... on a le pain. De la saucisse à déjeuner, la excellente saucisse à déjeuner de la boucherie Saint-Mathieu. Les œufs. On aura du pain de la boulangerie Blouin, il ne faut pas que j'en oublie. Les œufs de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. On est en attente d'une réponse des producteurs de lait et on fait affaire pour ça avec notre ami Yves Gagné, le très généreux Yves Gagné, qui au dernier poker nous a quand même remis 10 prix pour notre poker. Yves Gagné, dépanneur proprio? Oui, dépanneur proprio, toujours là derrière nous. Lui, il est en lien avec Emmanuel Coulombe. Alors, on aura des produits de laitiers de la Fédération. Qu'est-ce qu'on aura ensuite? On a eu une approche avec McDonald's. Alors, McDonald's sera probablement là avec un produit surprise. Le café. Alors, Bonté Divine de Saint-Jean-Port-Joli nous donne le café pour ce beau déjeuner. Alors, il y aura du café à volonté pour tout le monde. On a Fleurs et Jardins Lemieux qui nous permettra de remettre des roses à plusieurs mamans. Alors, on espère à toutes les mamans qui viendront avec leur famille. Alors, ça nous fera plaisir de leur remettre une fleur pour souligner cette belle journée. On travaillera avec Marie-France, qui est la gestionnaire de la cafétéria. Et elle va agencer un comité là, qui servira tout ce beau monde dans les plus brefs délais. Et avec Marie-France, je serai moi-même à la table des œufs pour vous préparer vos œufs comme vous les aimez. Alors, voilà, ce sera ma mission pour ce matin. Mais là, il faudra que les gens viennent nous voir et qu'ils aillent acheter leurs billets. Alors, les billets sont en vente maintenant. Alors, je vous donne les lieux. Alors, c'est sûr, principalement à l'école secondaire. Vous allez à l'accueil. À l'école, c'est grand, l'école? Alors, vous allez à l'accueil. Vous entrez, vous montrez les marches et tout de suite à l'accueil, Guylaine aura des billets en main. Mais vous pourrez aussi aller les acheter chez Boutique Double Pas. Alors, Annie Gagnon nous permet d'avoir un dépôt dans sa boutique et elle vous répondra très gentiment et vous vendra vos places. Et aussi au centre d'achat à la Bijouterie Roy.
Alors, la bijouterie Roy aussi nous permet d'avoir un dépôt de billets. Alors, c'est combien? Pour un adulte, 15 $, c'est très abordable dans n'importe quel... C'est très compétitif avec les prix. Pour les étudiants, alors si, mettons, Marc-Antoine veut venir déjeuner, il est encore étudiant, même s'il n'est pas dans notre école, ben c'est 10 $. C'est très abordable aussi. Nos étudiants de l'école ainsi que ceux du primaire à 5 $. Et si vous avez des bébés jusqu'à 5 ans, ben c'est gratuit. Alors, c'est vraiment un prix très compétitif et comme les restaurants sont affichent tous complets, ou presque, ben c'est une alternative différente et ça sera très, très convivial. Alors, on espère vous accueillir. Donc, c'est 15 $, c'est la journée de la fête des mères, c'est à 9h30 le matin. À la cafétéria. C'est à la cafétéria de l'École Cazaux, la salle ça. Jean-Pierre-Després. Bernard, vous voulez rajouter quoi? Mais moi, je voulais vous offrir des billets pour la Fondation Oui. parce qu'on a toute l'information. Puis ça nous fait plaisir de vous nous permettez de parler avec les gens, d'aller les rejoindre chez eux puis de faire la promotion de notre déjeuner. Bien, on voulait vous remercier en vous offrant les billets 2 billets pour la Fondation pour vous et votre conjoint. Vous êtes bien fait, mais je vais les payer. Alors, Pas de moi, problème. ça va être ma façon de contribuer Pas de problème. à la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazaux. Rapidement, il y a eu Génie en herbe, on avait ça dans les nouvelles ce matin. Bravo, félicitations. C'est une fois par année? Oui, c'est un tournoi par année. Et la Fondation contribue? Oui. Oh, alors Voilà. racontez-nous rapidement, Bernard, ce qui s'est passé. Bien, l'École secondaire Louis-Jacques Cazaux, c'est une activité du midi qui est très importante, Génie en herbe. On a autour de 80 élèves qui participent à différents midis là, de Génie en herbe, des petites confrontations d'équipes par niveau. Et ça dure durant toute l'année. Et à la fin de l'année, il y a une activité là, qui rassemble plusieurs écoles, soit les différentes écoles de notre commission scolaire qui étaient représentées, et on avait une école aussi de la commission scolaire de Beauce-et-Chemin qui était là cette année. Donc, on accueille et on fait un tournoi, et là, bien sûr, les équipes de Cazaux ont très, très bien performé. Oui, bien c'est ça. Puis il y avait 135 élèves qui ont participé, puis il semblerait que ça augmente tout le temps. Oui, effectivement. On est bien fiers de ça. On est très fiers. Puis on veut aussi, il y a dans l'air, là, peut-être... dans les prochaines années, là, à court terme, peut-être une compétition là, provinciale, parce qu'à chaque année, c'est une compétition provinciale, souvent dans la région de Québec ou de Montréal, mais on aimerait attirer cette compétition-là à Montmagny dans les prochaines années. Ce n'est pas pour l'an prochain, mais dans les prochaines années, on veut vraiment faire un événement plus important. Le temps nous presse un peu, Bernard. C'est combien d'étudiants maintenant à Cazaux? À Cazaux, on est, pour l'an prochain, là, ce qui est prévu comme clientèle, c'est 750 élèves. OK. Alors, avec des volets anglais, là, 2 volets anglais, là, très, très, très bons. Là. Oui. C'est ça, qui accueillent les élèves d'anglais intensif. Du primaire, oui, effectivement. L'école pour votre école secondaire. Et voilà. Pour le travail que vous faites. Oui, bien merci. Fête des mères. Merci à CMA TV. Hein? Oui, ça nous fait plaisir. La fête des mères, 9h30 le matin, oui. à la salle Jean-Pierre-Depuis, là, le cafétéria de l'école secondaire. C'est ça. Rendez-vous, et c'est 15 $, du billet. Oui. Vous pouvez vous les procurer à l'école secondaire, bien sûr, mais boutique double pas, quand tu veux dire tout en même temps, boutique double pas ou encore bijouterie Roy pour aller chercher vos billets. Pensez-y, c'est important. Puis vous voyez maintenant tout ce que la Fondation fait pour nos étudiants et étudiantes. Alors, il faut s'impliquer. Merci, Michel. Merci énormément. Bon succès, on va être là, c'est sûr. Puis on va en reparler de toute façon tout près de l'événement. Vous allez revenir. Oui, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Alors, André Lavallée, qui est vice-présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazaux, et M. Bernard Pouliot, qui en est le directeur.